Bonsoir Dunkerque, bonsoir les ch'tis. Nous sommes heureux d'accueillir François Bayrou. Je salue aussi Marielle de Sarnez, les parlementaires, Jean-Marie Van Lorenberg, les maires, nos 2 délégués départementaux, et puis Pierre Yana et toute son équipe, et puis les militants et les militantes que nous remercions. Nous sommes enthousiastes et heureux, je crois que ça se voit, d'accueillir François Bayrou pour cette campagne. Et cet enthousiasme et ce bonheur tranchent avec l'inquiétude de la France, puisque la France est inquiète. 2 chiffres, 64% des Français doutent de leur jeunesse, 57% des Français doutent de leur justice. Mais en même temps, cette inquiétude, elle se transforme en une grande attente des Françaises et des Français. Je crois que nous sentons monter ce oui en faveur de François Bayrou dans l'opinion. Les Françaises et les Français reconnaissent sa clairvoyance sur la question de la dette. Ça n'est pas un tort d'avoir eu raison avant les autres. Et puis les thèmes qui sont abordés, produire en France, ici à Dunkerque, dans cette ville reconstruite 2 fois, détruite et reconstruite 2 fois, dans cette ville qui est la patrie de Jean Bart, et puis aussi dans cette ville ouvrière, dans ce port industriel. Ça veut dire naturellement quelque chose, et on sait bien qu'il faut se mobiliser pour produire en France et en finir avec cette véritable saignée. Instruire également, ça veut dire quelque chose. Moi j'ai 4 enfants et je vois bien que même s'ils sont bons élèves, il y a quelques lacunes sur les apprentissages fondamentaux. Et puis en finir avec les querelles qui sont stériles, avec quelquefois des métaphores vulgaires qui ne grandissent pas le débat public. Et voyez-vous, ce qui est formidable dans le projet de François Bayrou, c'est que tout simplement, on n'attend pas seulement des choses des autres. On sait que c'est en nous-mêmes qu'on doit trouver les ressources de la remobilisation. Et c'est pas du tout incompatible, c'est parfaitement compatible avec la volonté de changer le monde, de rêver un autre modèle, de chercher un monde meilleur, de même rendre et faire en sorte que la mondialisation devienne plus humaine et de donner, comme le dit Jean-Marie Pelt, une âme à cette mondialisation qui doit devenir équitable. Voilà, on a un formidable travail à faire tous ensemble avec François Bayrou, faire en sorte eh bien, de transformer les 2 beaux dimanches de printemps qui sont à venir fin avril et début mai en discernant à François Bayrou et avec toutes les Françaises et les Français un triple oui. Voilà, un triple oui pour François Bayrou, chers amis. Chers amis, cher François, nous voici à nouveau réunis dans le Nord. Ce n'est pas la première fois. Et c'est à Dunkerque que nous tenons cette première réunion de campagne. Pourquoi Dunkerque? Pourquoi Dunkerque m'ont demandé des journalistes tout au long de cette semaine, et encore ici en arrivant. Ben oui, pourquoi pas Dunkerque? Dunkerque, c'est la ville la plus au nord. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le général de Gaulle disait de Dunkerque à Tamanrasset. Bon, Tamanrasset n'est plus aujourd'hui en France, disons de Dunkerque à Menton. Mais alors vous imaginez, Menton, il en reste toujours quelque chose. Je préfère, pour dire la vérité, je préfère Dunkerque. Alors, Dunkerque, Olivier l'a rappelé rapidement, c'est une ville maritime, un grand port industriel, grand port commercial, à la porte et face au port belge et hollandais. N'y voyez d'ailleurs aucune allusion. Dunkerque essaye de tirer son épingle du jeu. Ici, on y respire le grand large et on a peur de rien. En effet, Dunkerque, c'est aussi la cité de Jean Bart. Comment, évidemment, venir à Dunkerque sans évoquer Jean Bart? On l'a entendu tout à l'heure avec la fanfare
et la bande du carnaval. Jean Bart, c'est un fils de Flandre, un fils du peuple, le corsaire du roi et anobli par Louis XIV. Il a réussi à briser le couple Londres-Amsterdam en s'emparant de la mer du Nord. Comme l'écrit Jacques Duquesne, qui est un auteur et un écrivain bien connu du Nord et de Dunkerque, en forgeant son destin, ce marin a écrit à sa manière l'histoire de son peuple et celle de son siècle. Alors, avec le carnaval, François, le peuple est dans la rue et il s'amuse. Mais ici à Dunkerque, c'est une terre aussi de lutte sociale, où le peuple est aussi parfois dans la rue, notamment avec les veuves de l'amiante. C'est ici effectivement qu'on résiste à toutes les manœuvres contre les travailleurs de l'amiante. Et tu le sais parfaitement, puisque tu as suivi et tu les as reçus. Nous sommes ici, François, pour t'écouter. François le Béarnais, le fils du peuple, pour que tu nous dises à ta manière le chemin du redressement, de la prospérité, le chemin de l'espérance pour notre pays. Le peuple croyait devoir choisir uniquement entre les illusions socialistes et puis les désillusions sarkoziennes. Je ne serai pas cruel, je pense qu'avec les socialistes demain, on rasera toujours gratis. Ce slogan n'est pas mort. Mais en fait, les socialistes croient plus en l'État qu'en le peuple, qu'en notre peuple. Et je ne serai pas cruel avec le candidat Sarkozy, sur lequel tout a déjà été dit par François tout d'abord, qui vient de nous sortir un dernier lapin de son chapeau. Le Sarkozy nouveau est arrivé, on va créer des emplois en France, on ne sait pas comment, mais on y va. L'impression qui demeure, globalement, c'est que ces décisions sont bâclées, désordonnées, mal préparées. D'un pouvoir, ce sont les décisions d'un pouvoir aux abois. Alors, mais voilà, le paysage politique a changé. Nous ne sommes plus dans le binaire gauche-droite. Vous êtes 4. Et nous sommes parmi ces 4. D'abord, il y a bien sûr Marine, la Marine. C'est normal ici à Dunkerque. Marine Le Pen qui promet la lune, mais qui évidemment récoltera la tempête. Et puis François Bayrou, qui avait raison avant tout le monde. Il faut le reconnaître, avec l'urgence de la dette, avec le recours pour la France, c'est François Bayrou qui porte le label France. Un homme honnête, sincère, compétent, qui est sympathique, qui a des convictions, qui rassure. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Français qui le disent. Dans un pays qui déprime, qui rêve d'autre chose, c'est l'homme de la situation. C'est mon ami, direz-vous, ça me paraît assez normal que je dise du bien de lui, mais regardez les sondages. L'homme qui perce, c'est François Bayrou. Il parle calmement, ignore ses rivaux pour s'adresser au pays et rassurer les Français. C'est la recette Bayrou, écrit Françoise Pressoz dans Le Monde. Une recette, on le sait bien, qui fleure bon le terroir. Les citoyens ne veulent pas être déjoués dans les mains des banques et des politiciens, disent les indignés espagnols et sans doute aussi les Dunkerquois. Ça tombe bien, nous non plus. Et Clémenceau disait, et cela s'adresse aussi bien à François qu'à nous tous, il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. Clémenceau, le père, la victoire. La victoire, François, on y croit pour toi. On y croit pour nous. Et avant tout, on y croit pour la France.
comprendrez que le premier mot est évidemment pour remercier et saluer Jean-Marie Vannerenberghe, sénateur